Comoriens ont perdu. Des Comoriens ont perdu. Des braqueurs ont perdu. Des tricheurs ont perdu. Ça finit pour eux. Ça finit pour eux. Depuis que le petit maudit est venu au Real, ce petit maudit Mobutu, braqueur, voleur, sorcier, il envoie tout ce qui est poisse chez vous. Bande de Comoriens, ça finit pour vous. Qui est tous les champions 16, 17, on s'en fout de ça. Des Comoriens que vous êtes. Cassons. Demain, on vient essayer le football. Mais Bayern joue pas, non? Mais Bayern prend la vie. Mais on peut pas attendre. On peut pas attendre. Mais Bayern, Cassons. Diabalomo. Ils sont éliminés. Ils sont éliminés. Ils sont éliminés. Ils sont éliminés. Cette année, c'est pour nous. Cette année, c'est pour nous. Cette année, c'est pour nous. Ballon d'or, soulier d'or, Ligue des champions. Tout ce qui est fait cette année, on ramasse tout. Tant qu'on n'a pas encore rassasié, personne ne match. Cassons. Diabalomo pour nous. Vaurien éliminé. Échoué. Ça là, ce n'est plus le Real de Madrid, c'est le Real de souffrance. Oui, parce que nous on souffre tous les jours. Nous on souffre trop à cause de vous. La coupe, on a perdu. Le championnat, c'est fini. Champions League, on perd encore. Saison blanche, comme d'habitude. Comme d'habitude. Bande de jambons. Bande de criminels. Vous êtes des sorciers. Mais, vous êtes des sorciers. Ce qui s'est passé là, vous pensez qu'on va aller battre Bayern chez eux? On va aller taper les gars là chez eux? C'est fini? C'est fini? C'est moi qui ai été bête. C'est moi qui ai été bête. Maintenant, qu'est-ce que... Je vais dire quoi? Je vais dire quoi aux Barcelonais? Hein? Je vais leur dire quoi? Après toutes les tabaches qu'elle a lancées là, 5 litres d'eau en l'âge, je vais leur dire quoi? Je ne sais même pas si... Non mais franchement, c'est parce que nous les Madrilènes, on n'a plus honte. Oui, nous on n'a plus honte parce que nous sommes habitués. C'est qu'actuellement, il devait être caché quelque part. Je devais faire même 3 jours avant de ressortir sur les réseaux. Je vais leur dire quoi en l'âge? 5 litres d'eau. Je vais leur dire quoi? Je suis devenu l'éléphant. Hein? Je suis devenu le chameau. À cause des bâtards comme ça. Bande de criminels. Mof. Et deuxième défaite d'affilée. Le Real a été corrigé aujourd'hui sur tous les plans du football. Tactique, technique, pragmatique, tout. Le Bayern vous a expliqué le ballon sur tous les phases. Donc, ouf. Ils ont même pitié de vous. Hein. Je ne sais pas ce que Luis Diaz a, mon frère. S'il était un peu concentré, le score devait même 4-1 ou 5-1 même. Mais Mbappé, dis-nous ce que tu as fait à Neuer, Mbappé. Mbappé que je à Neuer. Il ne rien comprendre. Il est comme la moi, il fait tout. Mais une nation qui a vu ça, le ballon te jure que ça va rester le but. Mais il a fermé tout ce que veut ça rater. Oh, le Bayern non. C'est garçon. Donc, ils vous ont tapé. Je vous vois comment depuis vous faites des vidéos que nous autour de vous. Vous pensez que vous avez tapé le Bayern en Allemagne là-bas. Le Bayern que moi j'ai vu aujourd'hui. Vous avez éliminé, oublié. C'est fini, vous avez éliminé. Mais Bayern joue le ballon, petit frère. Mais vous avez vu le but de Harry Kane? Non, le Real ne peut pas gagner le Bayern. Même si on commence la tête, le match ça va beaucoup pas gagner. Mbappé marque. Par tes responsabilités, ça a dépassé. Tu as beaucoup raté. Hein? Il a beaucoup raté. En tout cas, rendez-vous demain. Venez voir comment courir demain. Mouf. Voici le mollet de Kylian Mbappé après le match ce soir, et bien plus précisément après la grosse semelle écrasante de Jonathan Tah sur celui-ci, où il a littéralement été jugé que celui-ci s'en sortirait sans carton rouge. Tandis qu'Aurélien Tchouameni déclare « Je ne sais pas, je ne faisais que de courir, je n'ai même pas fait de tacle. » Mais l'arbitre a décidé cela, je pense que c'est parce qu'il y avait beaucoup de fautes avant, donc je pense qu'il voulait donner un autre jaune. Mais je ne comprends vraiment pas. Vous allez me demander pourquoi je parle d'un carton jaune obtenu, tout simplement pour vous montrer qu'on perd littéralement l'un de nos joueurs phares de notre équipe pour le prochain match, parce que oui, Aurélien Tchouameni est suspendu pour absolument aucune raison, et que des mecs comme ça, qui font ce genre de foot, vont littéralement jouer librement comme si de rien n'était lors du prochain match. Franchement, je suis absolument pas là pour faire le mauvais perdant. Au vu de la physionomie du match, perdre 2-1 pour le Real Madrid, c'est ok. On pouvait choper le nul, mais perdre d'un but, c'est ok. Mais ce qu'on demande en fait, comme à tous les matchs en fait, c'est tout simplement, et ce n'est pas compliqué, d'avoir un bon arbitrage s'il vous plaît, surtout notamment en quart de finale de Ligue des Champions, où tous les yeux sont surtout en plus de cela, en fait, dans le même match. Qui a regardé s'il vous plaît Sporting Arsenal? Personne. Tout le monde était figé devant ce match. Il n'est pas compliqué de sortir une bonne performance arbitrale pour une fois. Les gars, malgré la défaite, est-ce que pour vous, c'est une victoire pour Mbappé ce soir? Je m'explique. Est-ce qu'il n'a pas entendu les critiques des supporters? Et au final, il les a appliquées. Parce que franchement, quand on regarde le match qu'il a fait, qu'est-ce que vous voulez lui reprocher? En vrai, il n'a pas vampirisé le jeu de son équipe comme vous le dites, en général. Il a fait les efforts, les gars. Il a fait les efforts, il a mouillé le maillot. Il a fait des retours défensifs, il a fait des pressings, il a fait son maximum. Et en plus de ça, le but qu'il met, c'était un but d'attaquant. Il a fait un appel tranchant. Il a senti le sang de Trent Alexander-Arnold, il est parti au deuxième et il a coupé. Alors qu'il y a quelques semaines, il serait resté en retrait à appeler la balle comme ça. Donc en vrai, les gars, si je regarde que le match d'Mbappé, je trouve que c'est un match positif. Malgré la défaite, c'est lui qui marque. Ça a été un des joueurs les plus dangereux. Ça a été un des joueurs les plus impliqués. Il n'a pas eu de déchets. Et on voit qu'il est en jambes. Il est en jambes, les gars. Après, vous connaissez les matchs face au Bayern Munich, il y a beaucoup d'espace. Lui, c'est un joueur d'espace. Il aime ces matchs-là. Quand il y a des blocs bas, c'est beaucoup plus dur. Mais là, vu qu'il y a de l'espace, c'est son terrain de jeu. Et si le Real a perdu ce soir, c'est pas à cause d'Mbappé. Commencez pas à faire ce raccourci. Quand il est pas là, ça gagne. Quand il est là, ça gagne pas. Non. Le Bayern, ils sont largement au-dessus. C'est plus fort que City. C'est plus fort que toutes les équipes que le Real a affrontées ces dernières semaines sans Mbappé. Donc, avec ou sans lui, ils auraient perdu.
Mais individuellement, il a fait son match et il a été exemplaire ce soir. Donc, vous pouvez tenir le col de qui vous voulez ce soir, mais pas de lui. Non mais là c'est pas possible. J'ai rarement été autant saoulé dans un match. Avant même de parler du match du Real Madrid, est-ce qu'on peut parler de ce mec qui nous a menti? On m'avait pourtant dit qu'il vieillissait et que c'était plus le même Manuel Neuer. Résultat des courses, il a dégoûté tous nos attaquants. Je sais même pas combien d'arrêts il a fait dans ce match. Aujourd'hui, dès les 10 premières minutes, le Bayern Munich a montré la couleur avec un gros pressing qui poussait le Real Madrid à l'erreur. On a même Thiago Pitach qui a failli faire une grosse boulette à cause de la pression. Heureusement pour nous que Gnabry tire sur l'Unin et le Real Madrid, malgré la domination du Bayern Munich, était quand même bien en place. On réussissait à se montrer dangereux sur certaines contre-attaques, notamment grâce aux magnifiques sorties de balle d'Arda Güler et Valverde, surtout Arda Güler, qui pour moi aujourd'hui vraiment sur ce match-là fait partie des top players. Malheureusement sur ce match-là en première mi-temps, comme vous avez pu le voir avec le carton jaune de Tchouaméni, et ben on le perd pour le match retour, ce qui est une très mauvaise nouvelle. Le match continue son cours jusqu'à la 41e minute et là on a une paire de balles de Vinicius. Le gars perd le ballon, contre-attaque du Bayern Munich, passe en profondeur de Gnabry pour Diaz. Il arrive devant Lunin, place le ballon, but. Et c'est à partir de là je me suis dit si on se réveille pas on est mort. La deuxième mi-temps arrive et pendant que je m'attendais à ce que le Real Madrid se réveille directement, et ben non, c'est Harry Kane qui s'occupe de le réveiller d'abord. À seulement 20 secondes de la deuxième mi-temps, Michael Olise sur son côté qui était inarrêtable. Je sais même pas pourquoi le Real Madrid laissait tout le temps Carreras tout seul face à lui. Le gars a réussi à trouver Harry Kane qui était devant la surface, il enchaîne avec un tir, but. Et c'est justement après ça que le Real Madrid s'est réveillé, on a commencé à pousser. D'ailleurs, il y a eu un tacle assassin sur Kylian Mbappé, heureusement qu'il n'a rien eu. Juste après, on a le même Kylian Mbappé sur une magnifique passe en retrait de Trent Alexander-Arnold. Le gars vient au deuxième poteau, réception le ballon, but. Le match retour va être vraiment tendu. Alors, ça m'a levé là. Le match est fini. On a perdu, mais on a bien joué. Voilà. Parce que ça aurait pu être pire. Si Bayern voulait marquer toutes les occasions, c'était au moins 5-1. Voilà. Mais on a limité les dégâts 2-1. Au match retour, on passe. Et c'est ça qu'il s'agit. Bayern, c'est nos mousseaux. Même chose comme Manchester City. Ce sont nos go. Voilà. Ça, c'est un match qu'on a géré. Et heureusement, c'est fini 2-1. Tranquillement. Manuel Neuer, il m'a tué. Manuel Neuer. Bien payé les fort, regardez les Bayern. Ouais. Ça dit, même il encaisse, hein, mais il touche quand même. Ça dit, c'est moi de la bite qui a validé le but. On a bien joué, il y a quelques flops. Le défenseur là, lui sait nous bien quoi là. Lui vaut rien. Moi, je peux jouer défense plus que lui. C'est ça pour laquelle il est sorti. Vous avez conspiré, il n'y a pas de problème. Match de tout, nous on passe. Vous partez dans les salles équipes au Barça, vous qui passent. On vous attend au prochain. Bien, ensemble. En fait, vous vous rendez pas compte de ce que vous avez fait ce soir. Vous et moi, on peut tous aller en prison. Non, écoutez bien pourquoi on peut tous aller en prison. On a tous allumé notre télé Canal+ Foot s'il y avait un match retransmis en direct. Avec le monde entier qui a regardé ce match, j'en suis sûr qu'il y avait même plus de 100 millions de téléspectateurs, donc 100 millions de témoins, et personne n'a appelé l'ambulance pour Carreras. Ah! Non, vous êtes méchants! Vous êtes complices de ce qui vient de se passer, de ce que Olise a fait à Carreras. C'est plus Carreras, c'est Carcasse, faut aller récupérer sa dépouille. C'est bon? Vos télés, elles étaient allumées sur la performance d'Olise? Parce qu'il y en a beaucoup qui disaient, ouais, mais quand la télé est allumée, quand c'est pas contre des équipes du fin fond de Bundesliga, aujourd'hui c'était contre le Real Madrid. Ce qu'il a fait à Carreras, j'en reviens pas en fait. Tous les duels y passaient. Tous! En plus de ça, il arrivait à s'introduire dans le demi-espace, il arrive à rentrer dans l'axe, et aujourd'hui c'est encore une passe décisive, il est en passe de battre le record de Lionel Messi, mais en fait, à un moment donné, les gars, rendez-vous à l'évidence. Olise, actuellement, personne parle avec lui si ce n'est Yamal. Les deux seuls qui parlent avec lui, c'est peut-être Yamal et Dembélé, c'est tout! Une petite piqûre de rappel, Olise, c'est 44 goal assists en 48 matchs cette saison, les gars. 26 passes décisives, toutes compétitions confondues, c'est un ailier. Et encore une fois, son match aujourd'hui, c'est trop fort. Mais franchement, je suis tellement heureux qu'il soit de notre côté à la Coupe du Monde. Imagine, il avait choisi l'Angleterre ou les équipes comme ça. On serait fichus, les gars. Non, on serait fichus! Le Bayern Munich, vous auriez dû vous imposer plus. Parce que lors du match retour, j'ai bien peur que le Real Madrid revienne et que le Real Madrid se qualifie pour les demi-finales. Victoire du Bayern Munich, 2-1 face au Real Madrid. Ce n'était pas une surprise, mais en vue de ce match, ce n'est pas normal que le Bayern n'ait pas gagné 3-1, voire 4-1 après toutes les occasions qu'ils ont eues. En fin de match, le Bayern Munich qui ont l'occasion de mettre le 3-1, mais non. Le contre mal donné, un ballon mis trop long pour Michael Olise, je me rappelle plus c'est qui lui a donné comme ça. Ils étaient 3? Non. Ils ont pas envie. On dirait qu'ils ont tout fait pour que le Real Madrid revienne au score lors du match retour. À part ça, le Bayern Munich qui vont ouvrir le score à la 41e grâce à Luis Diaz qui, en début de seconde période, même pas une minute après le coup d'envoi, Harry Kane qui va marquer le but du 2-0, lui servi par Michael Olise qui a fait un match exceptionnel. Kylian Mbappé qui va réduire, servi par Trent Alexander-Arnold. D'ailleurs, il a eu tellement d'occasions, 3 grosses occasions ratées, des arrêts exceptionnels de ce gardien, Manuel Neuer. 40 ans est toujours là, le mur allemand. Vraiment tous les arrêts qu'il a sortis devant Vinicius, mais surtout devant Kylian Mbappé. Il adore sortir des arrêts devant Mbappé qui a énormément loupé, même s'il a réussi à marquer. Mais il est toujours présent, et c'est grâce à lui, et d'ailleurs pour moi c'est lui l'homme du match. En deuxième, Michael Olise, après voilà c'est mon avis. Certains pourront dire que c'est Olise, pour moi c'est lui, il est toujours là, il revient de blessure, et il nous sort un match comme ça, en quart de finale à aller de Ligue des Champions. Franchement c'est fort. En tout cas, on va avoir un quart de finale retour exceptionnel. Merci aux deux équipes pour le spectacle.